Nous allons parler d'un sujet d'actualité en relation avec le Ségur de la santé, puisque une prime Covid était promise au personnel de santé et ceux qui ne sont pas des soignants mais qui travaillent dans les établissements de santé. Et pour en parler, pour avoir des informations, j'ai invité Roland Daclin. Bonjour Roland, Bonjour. qui Bonjour. est à CGT à l'hôpital de Montpellier Aix-en-Provence, C'est ça. représentant du personnel. C'est Alors, ça. est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots ce qui devait être la prime Covid et qu'est-ce qu'il en est dans les faits à aujourd'hui dans les négociations du Ségur de la santé? Alors, le Ségur de la santé ne traite pas forcément de la prime Covid, que je pense qui a été réfléchie avant le Ségur, puisque ça a été une mesure d'urgence en quelque sorte qui a été faite pour pallier enfin, aux Travail. conditions de travail des soignants durant la période de Covid. Donc, cette prime avait des critères. Aujourd'hui, elle arrive dans les établissements. Une partie des établissements l'ont déjà payée sur le mois de juin. Une autre partie des établissements va la payer au mois de juillet, parce qu'il fallait, au niveau des payes, reprendre toutes les lignes salariales de manière à ce qu'on regarde les taux de présence et d'absence des agents durant cette période, de manière à leur donner la prime qui correspond. Sachez qu'au niveau des établissements, elle a été financée à hauteur de 70%, parce que on compte que justement il y aura de l'absentéisme et de ce fait ils n'auront pas à verser 100% de la prime. Après, des critères locaux ont été appliqués au sein des établissements, appliquant une directive du ministère qui disait que les jours, tous ces jours que nous avons eus, notamment qui ont été appelés des jours de réserve, des jours d'astreinte, des jours, ces jours-là, si vous voulez, on s'aperçoit qu'enfin, ils sont comptabilisés comme des jours d'absence. Et selon s'ils sont placés près de repos hebdomadaires ou repos compensateurs, ils sont comptabilisés d'une manière. Ce qui fait que les agents vont se retrouver ou se sont retrouvés avec des différences des fois notables en termes de primes. Donc, entre ce qui a été annoncé sur les télés depuis le début, puisque depuis le début, on a entendu que pour les soignants, il fallait faire quelque chose d'extraordinaire, on les a applaudis aux fenêtres. Pétrolier avait donné des bons d'achat pour qu'ils puissent aller faire le plein et que ça leur coûte pas trop cher. Finalement, entre toutes ces annonces, c'était beaucoup de com, mais dans la réalité, qu'est-ce qui est redescendu au personnel des hôpitaux, qu'ils soient soignants ou non soignants d'ailleurs, parce que les personnels non soignants, tels que les agents d'entretien ou tous les personnels des métiers qui touchent, comme l'électricité, la plomberie, etc., est-ce que eux aussi sont considérés comme ayant été les héros qu'on a applaudis à nos fenêtres? Mais écoutez, tous ces métiers-là sont considérés maintenant comme des métiers support. C'est le terme qu'on leur donne. Ce sont des métiers qu'on aimerait voir externalisés au sein des établissements de plus en plus, mais pour autant, aujourd'hui, ils sont partie prenante dans le soin, parce que on ne peut pas soigner si on n'a pas de bonnes installations, on ne peut pas soigner si on n'a pas des conditions hôtelières pour recevoir les patients convenables. Et donc, à ce titre, c'est un personnel qui est engagé au même titre que le personnel soignant. Et de ce fait, il doit être considéré comme tel. Au niveau des primes, pour distinguer d'un métier à un autre autour de la santé, ça, pour l'instant, il n'a pas lieu, puisque cette prime était vouée à l'ensemble du personnel hospitalier. Par contre, cette disparité départementale, régionale, a fait quand même, a mis les gens en colère, a mis les agents en colère. Notamment, un exemple sur notre localité Aix-en-Provence, le CHIAP d'Aix-en-Provence, l'hôpital d'Aix, a une structure dans le Vaucluse et son entité dans les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône ont eu une prime à 1 500 euros. Le Vaucluse n'avait qu'une prime à 500 euros. Comment c'est justifié ça? Ça, c'est venu de l'État. L'État a déterminé des zones qui avaient été plus ou moins touchées pendant cette période et de ce fait a alloué des primes aux régions, aux départements qui avaient été le plus touchés. Voilà.
Donc là, un effort a été fait par la direction de l'établissement d'Aix-en-Provence qui a permis aux agents qui dépendaient donc d'une structure dans le Vaucluse eh bien, de toucher la même prime que ceux qui étaient dans les Bouches-du-Rhône, puisque cet établissement n'est qu'une entité, quoi. Et aujourd'hui, auprès sera fait, puisque à cet établissement sont rattachés des EHPAD, notamment un EHPAD. Et là, pour l'EHPAD, il n'y avait pas cette prime à cette hauteur. Et là, la direction, pareil, a fait l'effort de payer de manière uniforme toutes les primes à tous les salariés dépendants de cet établissement. Alors comment voyez-vous évoluer les négociations de ce Ségur? Est-ce que vous, à la CGT, puisque vous portez la voix de la CGT, comment voyez-vous évoluer ça? Est-ce que pour vous, le compte y est et est-ce que vous êtes satisfait de ce qui va être, à aujourd'hui évidemment, puisque les négociations continuent, proposé pour l'amélioration des conditions de travail et des salaires des personnels des hôpitaux, puisqu'on dépasse le cadre des soignants? Alors aujourd'hui, bien sûr qu'on voit une évolution, le Ségur est en négociation. Nous devrions avoir une finalité de ce Ségur d'ici une quinzaine de jours, puisqu'il est prévu une fin, même moins, puisqu'il est prévu pour le 15 juillet. Aujourd'hui, au 10 juillet, eh bien, hier a été fait l'annonce d'une augmentation salariale au niveau par point indiciaire. C'est quelque chose que l'on attendait depuis un moment. Pas que, hein, puisque aujourd'hui, notre vraie revendication, c'était l'augmentation de la valeur du point. Hein. On n'y est pas encore. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, c'est gratifier ce personnel à travers une augmentation du nombre de points d'indice pour chaque métier et dans chaque échelle, de manière à donner, hier, il était question d'une prime de 184 € pour tous les agents. Au 8 juillet, il était question d'une prime d'une valeur de 34 points supplémentaires pour les soignants et 14 points ou 11 points pour les personnels, dits de fonction support. Aujourd'hui, ben, vous voyez bien que la négociation avance. La CGT revendiquait autre chose. La CGT revendiquait une augmentation immédiate de 300 €. Chose qu'il va être difficile d'atteindre. Mais pour autant, nous nous battrons jusqu'à ce que on atteigne ces données-là, quoi. Après, je pense qu'il va falloir continuer à négocier pour que l'état des services de santé en général, s'améliore. Parce que ça fait des années qu'on entend qu'il y a un malaise dans les hôpitaux, qu'il y a un malaise des personnels soignants, des personnels de santé en général, et que peut-être qu'il faut revoir tout le système de santé. Quand on en est à prendre aujourd'hui un rendez-vous chez un dermato et qu'on nous annonce une date en décembre, c'est que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans le système de santé. Pas que. Et il y a encore, et il y a des secteurs où c'est encore pire. Enfin voilà, moi je suis salarié de la fonction publique hospitalière en psychiatrie, puisque je travaille dans un CHS spécialisé en psychiatrie. Et là, on s'aperçoit, il y a quelques mois, des effets d'annonce de la part du ministère de la Santé, nous annonçait des améliorations pour ce secteur. Eh bien, sachez que nous avons eu un CTE qui a clôturé les comptes de l'année 2019, dans lequel nous avons eu une dotation annuelle de financement qui s'appelle une DAF, hein, qui régit un peu nos finances au niveau des établissements locaux. Eh bien, nous avons eu une DAF avec une augmentation à 0, quoi. Alors qu'il y avait des effets d'annonce proposant une DAF à 0,4%, chose qui correspond plus ou moins à l'évolution dans les établissements du personnel, du coût du fonctionnement, tout simplement. Alors, c'est sûr qu'avec ce type de perspective, eh bien, ça va être de plus en plus difficile de mener à bien nos missions. Voilà. Le personnel est usé, fatigué. La psychiatrie, je reparle, c'est un métier. Aujourd'hui, les infirmiers qui travaillent dans ce secteur sont diplômés d'État. Il n'y a plus qu'une formation, et depuis 1993.
Et à ce titre, eh bien, le personnel qui arrive là n'est pas préparé à ce type de fonction et à ce type d'approche du patient psychiatrique. Et donc, on voit une multiplication des fiches d'incidents, une multiplication de situations à risque dans nos établissements. Et, et tout cela est dû à un manque de personnel avant tout, quoi. Voilà. Mais on souhaite que ce Ségur aboutisse vers une amélioration des conditions de travail, des créations de postes, parce que je pense qu'on en a cruellement besoin dans les services de santé en général, tout service de santé, qu'il soit à l'hôpital ou à la ville, et que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions et qu'on récompense ces gens, parce que les applaudissements c'est bien, mais il y a d'autres manières de récompenser les gens. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Roland. Merci, Jacques.